Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver sur le murmure des étoiles. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance sur les signes que vous recevez dans votre vie. Donc que ce soit de vos ancêtres, de vos guides, de vos anges. Enfin voilà, toutes les personnes qui sont passées de l'autre côté et qui sont là pour vous aider. Donc aujourd'hui on va aller voir ces signes, comment ils se manifestent. On va aller voir en fait la transformation que cela peut vous entraîner si vous écoutez ces signes. Et on va aller voir à la fin un petit message sur la renaissance en fait, sur comment ça peut vous ouvrir en fait aux signes. Comment ça peut en fait, comment on va dire, enrichir votre vie. Donc voilà, allez on y va. Alors vous avez vu, je vous ai mis une image avec 3 choix. Donc j'espère que vous avez pris le temps de choisir soit le numéro 1, soit le numéro 2, soit le numéro 3. Alors si vous voulez me connaître un petit peu plus, savoir ce que c'est le murmure des étoiles, le murmure des cristaux, je vous invite à aller voir en bas d'infos, juste dessous la vidéo, et vous aurez tous les renseignements sur moi. Voilà, allez on va commencer pour le choix numéro 1. Donc, le choix numéro 1. Alors, comment se manifestent les signes pour vous? Donc, choix numéro 1, on a le chakra du cœur. Alors, les signes que vous recevez, en fait, quand vous les recevez dans votre vie de tous les jours, ils vont vous toucher directement dans votre cœur. Donc, si vous sentez une émotion qui monte à l'intérieur de vous, une chaleur au niveau de la poitrine et un sentiment d'amour, de joie intense, vous pouvez être sûr que c'est un signe de votre ange, de votre guide, voilà, ou d'un ancêtre qui est là pour vous protéger et pour prendre soin de vous. Alors, ces signes, ils apparaissent avec la lenteur. Donc, vous voyez, c'est super important pour vous, choix numéro 1, de faire soit de la méditation, soit de prendre 5 minutes de respiration. Parce que c'est dans ces moments où vous allez ralentir dans votre vie que vous allez pouvoir vraiment capter ces signes. On a aussi la vie en commun. Donc moi, ce que je vois surtout, c'est que vous avez la clé en fait. Donc si vous êtes une personne... un maman ou une maman ou un papa overbooké, que vous avez une vie à 100 à l'heure, que vous n'avez pas une minute à vous, en fait on vous dit de ralentir vraiment, de prendre ce temps et d'instaurer des petits moments dans votre quotidien pour vous connecter avec votre spiritualité, avec votre moi intérieur, parce que c'est là où vraiment vous recevez des signes. Donc si vous doutez de ces signes, sachez que il faut juste prendre le temps. Si vous avez trop de bruit autour de vous, si vous avez trop de bruit à l'intérieur de vous, vous ne pourrez pas recevoir ces messages parce que pour vous, c'est la validation que ce sont des signes du divin, c'est à travers votre cœur. C'est vraiment cette expansion et ressentir dans votre cœur tout ce qui se passe. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau de la transformation, on a la justice, on a le 9 de coupe et on a le 15, donc c'est le diable. Alors, ce que je ressens au niveau de la transformation, c'est que à l'heure actuelle, vous n'avez plus envie de subir ce que les autres peuvent vous faire. Vous avez envie de vous dévoiler tel que vous êtes, d'être vous-même avec vos qualités, vos défauts. Vous avez envie de vous montrer au monde et à votre entourage tel que vous êtes, quitte à dire des vérités qui ne peuvent peut-être pas forcément plaire à tout le monde, mais vous êtes dans cette intégrité, dans ce respect de vous et dans cette équité. Là vous tenez l'épée et vous êtes prêt non pas à attaquer, mais à vous défendre s'il faut. Parce qu'aujourd'hui, avec la justice, vous voulez remettre les choses à leur place et vous définir en tant que personne intègre, juste et voulant exister, voulant exister par vous-même, quoi.
Donc il y a ce besoin de dire la vérité, de s'exprimer. Parce que avec le 9 de coupe, ces deux cartes, on n'a plus envie des relations toxiques. On n'a plus envie que le diable fasse partie de notre vie. Vous voyez, si vous êtes en couple, que vous avez une relation peut-être compliquée, pour certains peut-être toxique, on vous dit que là, vous êtes prêt à trancher. C'est terminé les manipulations, les prises de pouvoir. Vous voulez faire les choses comme il faut. Vous voulez acter qui vous êtes vraiment. Vous voulez surtout que votre vie soit plus douce, plus légère, plus agréable. Et donc, du coup, moi, je pense que ces moments, en fait, de méditation, ces moments où vous consacrez du temps à la spiritualité, ça va vous faire un bien fou parce que ça va vous montrer, ça va être comme un miroir par rapport à qui vous êtes et qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Et je pense que en vous connectant avec votre cœur, vous allez recevoir beaucoup d'amour pour vous, de vos guides, de vos ancêtres. Et donc, du coup, ça va vous montrer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste dans votre vie. Si vous avez des relations malsaines, des relations compliquées, des relations qui vous emprisonnent dans quelque chose qui ne vous ressemble pas ou qui ne vous fait pas avancer, vous allez vous en détacher. Avec le 9 de coupe, on a ça. En fait, ces signes qui vont arriver dans votre vie, ça va vous permettre de vous transformer de l'intérieur et de vous choisir en premier. Vous allez dire maintenant stop, ça suffit, c'est moi qui agis, c'est moi qui prends des décisions, si je veux ou je ne veux pas. Et en fait, il y a toujours cette question de prendre du plaisir, de faire la fête, peut-être de rétablir des liens aussi par rapport à la famille, par rapport aux amis. Vous voyez, peut-être que vous allez couper des liens, peut-être que vous allez juste recadrer certaines personnes. Mais vous allez vous exprimer avec justesse, parce que c'est votre âme qui va parler, pour une fois. Alors, au niveau de la renaissance, qu'est-ce qu'on a? Hop. Donc, vous avez ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Vous avez tout qui passe par le chakra du cœur. Donc, automatiquement, vous pouvez apporter beaucoup d'amour et soigner les gens. Donc, que ce soit par votre parole, par vos mains, par votre présence. Alors, on a les cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc, on a quelque chose de très ancré là, quelque chose de très ancré dans la matière. Donc, si vous ne vous sentez pas assez ancré, n'hésitez pas. Vous avez besoin de cette énergie tellurique, donc cette énergie qui remonte de la terre jusqu'à vos pieds et qui remonte par le chakra racine pour pouvoir être bien connecté. Vous voyez, la justice, elle est droite, elle est ancrée. Et donc, du coup, elle est alignée vraiment avec qui elle est. Alors, excusez-moi. Alors, ensuite, on a tempête en vue. Alors, ce que je ressens, tempête en vue, c'est que vous allez en fait vous ouvrir à ces signes, vous allez vous ouvrir à cette spiritualité. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une prise de conscience énorme sur ce qu'est votre vie, sur ce que sont vos relations et qui vous êtes vraiment. Est-ce que vous avez réalisé vos rêves d'enfant? Est-ce que vous avez réalisé vos désirs les plus profonds? Et là, ce qui va se passer, c'est que automatiquement, quand on va au fond des choses, quand on remue des choses et quand on fait ressortir nos vérités et notre vrai moi, c'est la tempête qui arrive. C'est cette carte, que ce soit émotionnelle, physique ou dans sa vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend conscience de certaines choses, de qui on est et de qui on veut devenir, notre vie n'est plus la même. Il y a un avant et un après. Comme avec cette tempête, je dirais avec cette tornade, il y a un avant et un après. La tempête, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas agréable sur le moment, mais qui, dans l'avenir, permet de faire table rase et de reconstruire sur de nouvelles bases. Donc c'est un gros nettoyage, super important, qui va permettre en fait de reprendre son chemin de vie, de suivre ses rêves, de suivre ses désirs. Alors, on a les possibilités adjacentes. Donc ça, cette carte, elle vous dit en fait,
que vous allez avoir plusieurs choix, plusieurs possibilités. Et je dirais que si vous voulez prendre une décision dans votre vie, fiez-vous à votre cœur. Pour vous fier à votre cœur, il faut de la lenteur. Il faut prendre des temps de repos, prendre des temps où vous êtes tranquille pour pouvoir recevoir et écouter ces messages qui arrivent par le biais de votre cœur. On a la tromperie. Donc ça fait en lien avec le diable qu'on a eu ici. Et donc du coup, je pense que plus vous allez écouter ces signes dans votre vie, plus vous allez vous rendre compte de l'entourage et de certaines manipulations qu'on peut avoir envers vous, consciemment ou inconsciemment. Donc ça, c'est très important de le dire, parce qu'avec le diable, on a des liens qui se tissent avec des personnes, mais ces personnes ne sont pas forcément malsaines. Elles peuvent très bien le faire inconsciemment. Donc, il faut toujours... Comment dire alors, ça va être dur à expliquer, mais comme vous êtes dans le cœur, vous avez la capacité de voir le bon et le mauvais. C'est comme la justice et le cœur, voir le bon et le mauvais. Donc, je pense que dans chaque personne que vous rencontrez, vous allez voir en fait cette manipulation. Vous allez de plus en plus comprendre ces liens peut-être compliqués que vous avez avec certaines personnes. Et du coup, vous allez pouvoir avoir un tout autre état d'esprit. Donc, c'est-à-dire pouvoir changer la situation, pouvoir évoluer sur d'autres choses. Alors, on a l'été. Douceur de vivre. Tu es généreux, généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Oui, tout à fait. Douceur de vivre. Ça, c'est le mot pour vous. En fait, les signes de l'univers sont en train de vous dire que vous avez besoin en fait de repos, de ralentir. Mais surtout, vous voyez, vous êtes généreuse, vous êtes tournée vers les autres parce que vous avez un chakra du cœur qui est très ouvert. Et donc du coup, si vous vous ouvrez encore plus à la spiritualité, ce qu'il faut faire attention, c'est de vraiment faire la part des choses. Ne pas trop catégoriser, par exemple dire le bien, le mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est blanc, ça c'est noir, mais plutôt être dans la nuance en fait. Mais là, il y a un gros cheminement qui va se faire, il y a un gros chamboulement qui va se faire parce qu'aujourd'hui, vous n'acceptez plus, en fait, vous prenez conscience de ce qui se passe autour de vous, de tous ces mensonges, de toutes ces tromperies, et vous ne vous laissez plus faire. Donc c'est ça en fait qui peut être assez chamboulant, c'est que vous allez voir clair chez les autres et dans leurs attitudes. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, le tas numéro 1. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine guidance. Coucou le choix numéro 2. Allez, on y va pour votre guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, on va aller voir les signes qui se présentent dans votre vie. Alors, voyons voir un petit peu. Hop. Donc ça, alors, les signes, votre transformation et la renaissance. Alors, au niveau des signes, comment ça se passe pour vous? Comment vous recevez en fait ces signes dans votre vie? Donc, je ne sais pas si vous êtes ouvert ou pas à la spiritualité, aux signes, aux synchronicités de la vie. Mais ce que je ressens avec la différence d'âge, c'est que peut-être que dans votre vie, on vous a amené des personnes qui vous ont enseigné des choses. Peut-être que vous rencontrez des personnes qui sont plus âgées que vous, où il y a une différence d'âge, et ça vous permet en fait de prendre conscience de certaines choses dans votre vie. Donc peut-être que les signes apparaissent comme ça, c'est-à-dire, hop, une personne rentre dans votre vie, elle vous apprend des choses, elle vous dit quelque chose, et ça vous fait, hop, une petite étincelle à l'intérieur de vous. Ce que je ressens aussi, c'est que pour vous, les signes peuvent passer par les bougies. Donc, si vous allumez des bougies, faites bien attention. Donc, moi, je ne l'ai pas allumée aujourd'hui, celle-ci. Mais je sais quand il y a, en fait, une présence dans la pièce, parce que j'ai la flamme qui monte énormément. Donc, ça, c'est un signe. Si vous aimez les bougies, servez-vous-en. Et surtout, prenez le temps de regarder la flamme et de vous perdre à l'intérieur d'elle. Vous verrez, les bougies, c'est vraiment un outil super sympa pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la sexualité. Ouverture,
partage, beauté et honneur. Alors, c'est super intéressant parce que avec la sexualité, peut-être que on est en train de vous dire que les signes et les synchronicités de la vie passent par votre ressenti au niveau de votre corps. Donc le premier temps, on avait le cœur, mais vous, ça serait plus par le physique. Peut-être que quand vous allez dans un lieu, vous avez, je sais pas moi, des frissons, ou alors vous ressentez de la colère ou une grande tristesse. Et bien ça vous indique en fait que vous avez de la du clair ressenti, et donc du coup votre corps canalise et reçoit des messages de l'invisible. Alors, ce qui peut être aussi super intéressant, c'est de voir par rapport à votre relation. Donc, si vous êtes en couple, est-ce que au niveau sexualité, vous êtes épanoui? Je vous dis ça parce que c'est super important. La sexualité, ça touche le chakra racine et sacré. Moi, je rajouterais aussi le plexus solaire parce que quand on est respecté, le plexus solaire est très ouvert. Si on a des rapports et que on n'est pas forcément écouté ou pas respecté, mais entendu et honoré, c'est à tout qui se referme. En fait, chakra racine, chakra sacré, plexus solaire, voilà, ils ont tendance en fait à se bloquer. Donc, si vous avez une sexualité épanouie, les signes peuvent passer par là. C'est-à-dire que l'énergie sexuelle est une énergie incroyable qui permet de travailler sur des énergies profondes et intenses. Je vous parlais d'honneur, d'être respecté. Peut-être que les signes aujourd'hui qui arrivent dans votre vie vous demandent d'être davantage respecté, d'être davantage honoré et de voir votre corps comme quelque chose de beau, quelque chose de sacré, et c'est comme un temple. Donc peut-être qu'on vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de vous faire belle ou beau, et d'honorer vraiment ce corps. Donc peut-être d'être un peu moins dans la tête ou dans le troisième œil en recevant des informations, mais plutôt d'être ancré dans la matière, d'être ancré dans votre corps et de ressentir les choses. Parce que vous, ça passe vraiment dans le ressenti. Il y a aussi cette notion de partage. Vous voyez, on a encore, ici je vous avais dit qu'il y avait des gens qui rentraient dans votre vie. Donc pour vous, le choix numéro 2, c'est très important de faire peut-être partie d'une communauté, d'avoir des amis, de pouvoir partager sur des thèmes qui vous rendent joyeux, qui vous apportent vraiment du bonheur et du plaisir. Alors, on a aussi la concurrence et rivalité. Alors, nous avons quand même différence d'âge. Alors cette carte, moi je la prends jamais comme ça. Pour moi, c'est la tierce personne. En plus, là, on a concurrence et rivalité. Donc, je pense que pour vous, choix numéro 2, il y a certaines personnes qui sont en fait dans une relation sentimentale un peu plus conflictuelle. Et là, les signes sont en train de vous dire peut-être de remettre les choses au clair au niveau de votre sexualité, au niveau de votre couple ou de cette autre personne qui vous apporte des conflits, peut-être du stress, des tensions, vous voyez, parce que en fait cette relation que vous vivez en ce moment qui est compliquée, elle vous enlève un peu de l'énergie, elle vous décharge complètement. Or, quand on est dans une relation amoureuse, quand on est dans une sexualité épanouie et sacrée, on reçoit de l'énergie et on en reçoit énormément. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que les signes de la vie pourraient être beaucoup plus intenses, pourraient être beaucoup plus forts. Vous pourriez être beaucoup plus connecté à votre spiritualité, à la beauté de tout ce qui se passe dans votre vie. Si vous aviez une sexualité beaucoup plus intense, si vous serviez en fait de cette énergie sexuelle et de cet amour pour vraiment briller dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette énergie est super importante pour vous et elle pourrait vraiment décupler tous les autres domaines de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la transformation? Donc, au niveau de la transformation, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai le 5 de denier. Donc, on a cette notion de manque, de perte, d'abandon. On voit cette femme, en fait, qui se dit, mais pourquoi moi? J'ai plus rien, vous voyez? Alors que derrière, il y a une église.
Donc ça pourrait être un lieu où elle pourrait se sentir en sécurité, mais non, elle est dehors. Moi j'ai même l'impression qu'elle est dans la neige, enfin dans le froid, vous voyez. Et donc on a le 6 de denier et on a le 3 de coupe. Bon, ok. Alors, choix numéro 2, ça parle de votre vie sentimentale. Les signes là sont en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Et moi, j'ai encore une tierce personne. Pour moi, le 3 de coupe, dans une guidance sentimentale, c'est toujours quelqu'un d'autre qui bloque la situation, qui empêche. Donc, vous voyez, en plus, avec ces deux cartes, on ressent vraiment que vous ne recevez pas ce dont vous avez besoin. Donc peut-être que vous ne recevez pas assez d'amour. Peut-être que vous passez en dernier. Vous n'êtes peut-être pas la première personne dans le cœur de votre autre. Alors je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est un message qui parlera pas à tout le monde. Mais voilà, je pense que c'est important. S'il est sorti dans cette guidance, c'est qu'une personne au moins doit l'entendre. Donc, vous voyez, on a ce manque et on a cette transmission. Il y a quelqu'un qui donne plus qu'il ne reçoit. Et c'est ça, en fait, le déséquilibre. Donc, les signes sont en train de vous dire, tu perds ton énergie dans cette relation, puisqu'il y a 3 personnes là-dedans. Et toi, où es-tu? Où te situes-tu? Où est-ce que tu es? Quelle est ta place? Donc là, en fait, on est en train de vous dire, mais votre corps est un temple sacré. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous vous servez de cette énergie pour vous accomplir dans votre vie? Ou est-ce que justement cet amour et cette sexualité sacrée est bloqué et donc du coup tout est bloqué dans votre vie? Vous voyez, parce que là, en fait, dans cette guidance, on voit que le sentimental prend toute la place. Et cette troisième personne, elle est bien présente. Je veux dire, on a 2 cartes d'énergie tierce. On a cette concurrence aussi avec cette carte, la rivalité. Alors, donc là, au niveau de la transformation, c'est une prise de conscience. Qu'est-ce que vous désirez dans cette relation? Est-ce que vous avez assez dans cette relation? Est-ce que vous êtes respecté? Est-ce qu'on vous donne autant que vous vous donnez? Vous voyez? Alors, hop. Ça, c'est des questions que la guidance vous pose. Et c'est à vous, en fait, d'y répondre pour pouvoir mettre les choses au clair. Vous voyez? Parce que là, c'est ça, en fait. C'est une mise au point. Est-ce que vous continuez comme ça? Ou est-ce que vous avez envie d'évoluer? Si vous évoluez, si vous voulez renaître, voilà ce que la guidance peut vous dire. Vous avez l'intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. On est toujours dans l'intimité là. Donc, est-ce que en ayant une relation comme ça, est-ce que vous vous sentez intègre envers vous-même? C'est très important. On a le chakra racine. Vous voyez, je vous parlais du chakra racine, chakra sacré et plexus solaire. Évidemment que quand on est dans une relation comme ça, on ne peut pas être stable. Moi, ce que je ressens, c'est cette instabilité. Ce que je ressens, c'est ce manque affectif. Alors, choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Moi, je suis moitié-moitié d'accord avec cette carte, parce que le chakra racine, là, on est en rapport avec la sexualité, on est en rapport avec l'ancrage, on est en rapport avec l'intégrité. Qui vous voulez être vraiment? Vous voyez, on a le soleil. Donc, le bonheur peut être là. Le bonheur peut être ici. On a le premier chakra. On a encore le chakra racine. Vous avez 2 fois le chakra racine. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cette relation, elle vous déstabilise complètement. Il y a une insécurité qui se produit parce qu'il y a une autre personne. Parce que vous ne savez pas... Parce que vous ne recevez pas ce dont vous avez besoin. Et surtout, peut-être vous ne savez pas ce que l'autre va faire, en fait. Cette incertitude. Il n'y a pas de base. Ce qu'on ressent, en fait, dans cette relation, c'est qu'il n'y a pas de base, puisqu'il y a trop de personnes dans l'histoire. Vous voyez? On a le cœur brisé.
Mais c'est tout à fait ça. C'est de toute façon, il y a une connexion cœur et chakra du cœur et chakra racine. On a le 5 de denier, automatiquement, on a cette peine de cœur, on a cette souffrance intérieure. Et pourtant, vous avez le soleil. Donc, vous pouvez avoir le bonheur. La seule chose, c'est qu'il faut vous poser les bonnes questions. Pour le choix numéro 2, pour certaines personnes, vous avez une relation qui n'est pas peut-être pas officielle. Vous avez une autre personne qui crée de la rivalité, de la concurrence, du stress. Donc oui, il y a de la sexualité. Mais est-ce que la sexualité vous apporte tout ce dont vous avez besoin? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est respecter votre corps? Est-ce que c'est purement on va dire instinctif? Ou est-ce que ça va plus loin? Parce que la sexualité, je vous ai dit, c'est une énergie, quand on l'utilise de façon sacrée, elle apporte une énergie de dingue dans toute sa vie. Alors que si c'est instinctif, bon bah ça permet d'assouvir des besoins, mais cette énergie, elle est entre guillemets un peu gaspillée. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on finit par le serpent, malveillance. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Donc vous voyez cette guidance, je vous ai posé des questions et ça peut être une prise de conscience pour vous. Vous voyez, peut-être le début de quelque chose pour arriver vers plus de bonheur. Vous voyez? Mais je pense quand même là-dedans que si vous écoutez votre cœur, vous pourrez peut-être prendre conscience que c'est peut-être pas forcément la voie que vous voulez. Malgré qu'il y ait des sentiments. Voilà. Allez, j'espère que cette guidance vous aura donné des clés, vous aura permis de prendre conscience sur certaines choses, sur ce que les signes de la vie vous envoient en ce moment, le message qu'ils vous envoient. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine guidance. Coucou le choix numéro 3. Allez, on y va pour votre guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des signes? Donc ça c'est votre transformation et ça c'est la renaissance. Alors les signes. Alors ça c'est drôle parce que déjà on a tu reçois des signes. Donc je ne sais pas si vous doutez des signes que vous recevez. Par exemple si vous voyez une plume ou si vous voyez, je sais pas moi, si vous entendez une parole à la radio. Mais sachez que ce sont vraiment des signes de vos anges, de vos guides ou des ancêtres qui sont partis. Sachez que voilà, si vous doutez, là on est en train de vous dire non, 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 tu reçois bien des signes. Voilà. Donc c'est une confirmation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Wow, on a le pardon. Alors, lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Alors, ce que je ressens déjà, c'est que là, en fait, cette carte, l'image, elle est autant importante que la signification. C'est-à-dire que on a le chakra du cœur, donc vous ressentez, en fait, on vous envoie des messages d'amour. On vous dit que si vous voulez recevoir plus de messages ou les recevoir plus facilement, le plus important pour vous, c'est de lâcher prise. Peut-être que voilà, du coup, vous posez beaucoup de questions, vous hésitez, vous doutez, mais là, on vous dit non, 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 tu reçois bien des signes, il faut juste que tu lâches prise parce que, voilà, tu nous demandes à recevoir des signes, des petites choses et nous, on est là à côté de toi. Ce que je vois aussi, c'est que l'image est super importante. Comme je vous disais, on a ce petit pissenlit et cette femme qui fait un souhait. Donc peut-être que vous avez demandé il n'y a pas longtemps à vos anges de recevoir des signes parce que vous pensez qu'ils ne vous en envoient pas, vous entendez rien, vous voyez rien. Mais on vous dit si, on t'envoie des signes. Sauf que ce sont des petites choses et des petites choses que tu peux peut-être pas forcément faire attention. Donc, vous voyez, par exemple, on a l'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, c'est fugace. Enfin, il faut la pluie, le soleil, et après, il disparaît. Donc, si on prend pas le temps de le voir, on le voit pas. Et c'est pareil pour les petits signes. Des fois, on allume la radio et on tombe sur une chanson et il y a une parole
qui va résonner. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si tous les jours, dans ton quotidien, tu reçois des signes, et voilà, il faut juste que tu lâches prise, parce qu'on a entendu ta demande, et voilà. En fait, ils sont là avec vous, ils sont là auprès de vous, et c'est super. Éprouvez de la compassion. Ça, pour moi, ça veut dire que plus vous allez être dans le cœur, plus vous allez ressentir, plus vous allez vous ouvrir et lâcher prise. Et un jour, vous allez vous dire, mais oui, ça, ce qui s'est passé dans ma vie, c'était des signes. Et ça va vous faire vraiment chaud au cœur. On a la carte des secrets. Ah, alors ça, c'est drôle parce que en fait, ce que je reçois comme message, c'est comme si l'univers vous disait tu veux tout savoir, tu veux tout comprendre, tu veux tout connaître, je sais pas moi, de l'avenir, de ce qu'il y a dans l'au-delà, comment ça se passe. Enfin, vous posez plein de questions et l'univers est en train de vous dire bah non, tu sauras pas tout. Enfin, il y a une part de mystère dans la vie que tu n'auras pas accès. Il y a des informations que tu ne pourras pas savoir. Et surtout, on va t'envoyer le meilleur pour toi. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites le souhait, je sais pas moi, d'avoir beaucoup plus d'argent par tel moyen, bah peut-être que vous allez recevoir de l'argent, mais ça ne sera pas par le moyen que vous avez pensé au départ. En fait, l'univers, il vous dit lâchez prise parce que l'univers vous réserve des belles surprises, mais pas de la manière dont vous les imaginez. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est trop chouette parce que le lâcher prise, c'est ça. Et en plus, grandir, vous voyez, c'est marqué grandir. En fait, quand on lâche prise et quand on se dit, bah, la vie est belle, l'univers m'offre ce dont j'ai besoin, pile au moment où j'en ai besoin, et bah, on grandit dans le sens où on n'est plus comme des enfants, vous voyez, comment dire, pas à faire un caprice, mais à dire je veux. Là, en fait, on s'ouvre à plus grand que soi et on se dit, bah voilà, moi je suis une petite goutte d'eau dans la mer, je suis une petite étoile dans l'univers et je me laisse faire, je laisse aller la vie couler en moi. Et en fait, c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que vos guides et vos ancêtres sont là, vos anges sont là, et en fait, ils vont passer dans votre cœur et ils vont vous apporter tout ce dont vous avez besoin en fait. Et des choses dont vous n'imaginez même pas. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la transformation? Donc, qu'est-ce que ces signes pourraient vous apporter et transformer dans votre vie? On a le 5 d'épée. Ah ouais, alors, vous voyez, ça revient avec les questions en fait. Donc, moi, je pense que, voilà, au niveau du mental, vous avez peut-être des choses qui tournent en boucle, peut-être des conflits. Alors ça peut être des conflits à l'intérieur de vous ou avec votre entourage. Et en fait là, on vous demande de maîtriser vos émotions, d'être en harmonie avec elles, plutôt que d'être confronté à ça. On vous demande une certaine harmonie, un certain équilibre, vous voyez, une certaine force de caractère, mais plutôt, moi je dirais plutôt d'apaiser en fait tout ce qui est dans votre mental, tous ces conflits que vous avez. Et surtout de la patience. En fait, l'univers, je vous ai dit, il va vous offrir tout ce dont vous avez besoin, mais au bon moment. Il y a des choses qui doivent se mettre en place, des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Vous voyez, il y a par exemple, si vous attendez une personne, peut-être que cette personne n'est pas libre. Et du coup, l'univers est en train de mettre tout en place pour que cette personne soit libre et que quand vous allez vous rencontrer, vous allez être tous les deux dans le bon timing. C'est ça que je ressens. En fait, on a le bon timing. C'est juste ça. Et vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est croire en la vie, croire en vos guides, vos anges, votre moi supérieur. Et surtout d'apaiser, de prendre des moments de détente, de calme, pour pouvoir apaiser et redescendre si vous avez des émotions assez fortes. Si vous êtes, par exemple, je pense, je sais pas pourquoi ça vient, mais une éponge, que vous attirez tout, vous prenez tout des gens, là on vous dit hop, on met de la distance et on prend du recul pour pouvoir justement se recentrer sur son cœur et sur ses énergies. Si vous êtes, vous voyez là, c'est ce que je ressens avec ce 5 d'épée et puis la force, c'est que peut-être essayer de ne pas prendre tout ce que les gens ont
toutes leurs énergies, toutes leurs émotions. Essayez de vous recentrer à l'intérieur de vous. Mais surtout, soyez patient parce que, voilà, il y a l'univers. Vous avez un chemin de vie. Vous avez des étapes importantes. Elles vont se réaliser. Mais il faut qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Et ça, vous n'avez pas le contrôle dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la renaissance. Si vous suivez ces signes dans votre vie, si vous vous ouvrez à tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on vous dit, débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Voyez, il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. C'est ce que je vous disais en fait, c'est que l'univers vous réserve le meilleur. Mais vous n'avez pas besoin de tout planifier, de vous poser des centaines de questions sur comment, pourquoi, parce que, en fait, il y a juste à être dans le cœur. Vous faites votre demande, vous êtes dans le cœur et vous lâchez. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc par rapport à se débarrasser de vos dépendances, je dirais plutôt à harmoniser en fait votre vie, harmoniser vos émotions pour éviter de trop faire le yo-yo. Et surtout, si vous avez des doutes, vous dire que voilà, tout est parfait ici et maintenant, que tout se met en place et que ça va arriver. Oh, regardez ce qui va arriver si vous écoutez les signes et tout. Homme qui tient un cœur. Vous avez l'amour qui arrive. Alors, si vous êtes une femme, vous avez un homme qui arrive dans votre vie. Et c'est un homme amoureux. C'est un homme sincère, authentique. C'est un homme sur qui on peut compter. Ça peut être aussi un homme aussi sensible que vous. Et donc, du coup, il y aura un lien très fort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, il a un collier avec un anneau. Donc, il y a un engagement. Il y a quelque chose de sérieux qui arrive. Après, ce qui est important, essayez de travailler sur vos dépendances affectives. Parce que, en fait, si vous voulez avoir une relation amoureuse saine et ne pas répéter toujours les mêmes schémas, faites attention à ça. C'est, les dépendances affectives, ça se travaille, c'est sur des blessures beaucoup plus profondes. Mais du coup, si vous arrivez à couper avec ces dépendances, vous aurez une relation qui sera beaucoup plus équilibrée. Vous voyez, beaucoup moins... peut-être il faut une relation moins intense, mais qui dure sur le long terme, qui est plus sincère, et moins faire, vous voyez, le yo-yo au niveau des émotions. Alors, on a jardin et portail. Alors, cette personne, moi j'ai envie de dire, elle est en train de vous dire que, ok, votre jardin intérieur, votre vie actuelle, elle est très belle parce que vous êtes fait comme une sorte de petit cocon. Vous êtes fait, je sais pas moi, peut-être une maison douillette, vous avez votre cercle d'amis, votre famille. Mais on vous dit, si tu veux partir à l'aventure, va peut-être falloir à un moment donné passer le portail et aller plus loin. Alors ok, le paysage, il a l'air un peu aride, un peu tristounet. On a plus envie de rester ici que d'aller de l'autre côté. Mais c'est sortir de sa zone de confort, en fait, ce qu'on est en train de vous dire. Si vous voulez partir à l'aventure, il va falloir dépasser un peu vos craintes, vos peurs. Et je sais pas, par exemple, vous voulez rencontrer un homme, mais vous êtes toujours dans le même cercle d'amis, vous allez toujours dans les mêmes lieux, et essayez d'aller ailleurs, par exemple. Comme ça, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez échanger avec des gens sur d'autres thèmes, vous voyez ? Femme réfléchie. Alors, ne réfléchissez pas trop. Parce que on voit ici que vous avez un mental, vous avez pas mal de questions, vous posez beaucoup de questions. Et là, en fait, la guidance, elle vous dit non, 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 non. Ne réfléchis pas trop. Si tu réfléchis trop, tu vas rester coincé dans ton confort, dans ta petite maison, dans ton cercle d'amis. Et là, on dit non, 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 non. Non, là, faut pas réfléchir. Voilà, il faut emprunter la porte. Donc, c'est une porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Voyez, ça, c'est ce que vous vous imaginez en fait. C'est excellent parce que ça, c'est votre mental qui s'imagine que si vous sortez de votre zone de confort, vous allez vous retrouver dans un monde hostile. Et là, en fait, pas du tout. Une fois que vous allez couper votre mental, que vous allez suivre les signes, regardez, on a 2 arcs-en-ciel. Donc, les arcs-en-ciel pour vous, c'est un signe. Vous avez 2 arcs-en-ciel, vous avez la colombe,
Et là, on vous dit, si vous coupez le mental, si vous passez la porte, si vous sortez de votre zone de confort, vous allez avoir le bonheur. Voilà. Ça, c'est votre mental qui s'imagine ça. Ça, c'est la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre petit mot? La branche, accident. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi. Vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. C'est ça. En fait, cette petite fille, elle a vécu des choses. Donc ici, on parle d'accident. Elle a vécu des épreuves. Donc que ce soit petit ou traumatisant. Et en fait, on lui dit que le monde, en fait, n'est pas... n'est pas peuplé de choses terribles tout le temps. En fait, on lui dit de surmonter les erreurs du passé et de prendre un nouveau départ, d'ouvrir une nouvelle porte parce qu'il y a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent à elle. Alors, au niveau de vos signes, vous avez aussi les papillons. Je ne sais pas si vous voyez. On a des papillons ici. Vous avez aussi les cœurs. Donc peut-être des cœurs qui se dessinent un peu partout. Voilà. Allez, moi sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine guidance.